bienvenue dans le bilan littéraire de 2024. Oui, je réapparais à l'écran. Oui, je suis dans une condition assez déplorable, je dois l'avouer. J'ai été obligée de mettre à l'intérieur une écharpe because j'ai la voix qui commence à partir et que le 31 décembre à 21 h je suis à la radio en live et que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie d'avoir une extinction de voix. Donc voilà, je me suis protégée, même en intérieur de toute façon il fait tout juste 18 dans l'appart, puisque nous sortons de pratiquement une semaine de vent à 110, 120, de Mistral, Tramontane, inutile de vous dire qu'on s'est pelé. Voilà, donc c'est les conditions géniales. Hux gueule parce que évidemment il y a quelque chose sur la table pour lui, mais que c'est trop froid, donc il ne peut pas le manger, il va gueuler tout le temps. Bon. Alors, je tenais avant d'oublier à remercier toutes les personnes qui ont suivi cette année les vidéos, qui ont fait des commentaires, qui m'ont suivi sur Instagram, tout le groupe lecture commune de avril et de octobre, tout le groupe surtout du théâtre en 2024 qui ont lu pièce par pièce, 12 pièces dans l'année, La folie de Lisa, eh bien il y en a qui l'ont suivi. Voilà, donc c'était absolument très bien. Alors, bougez pas, parce que évidemment le téléphone sonne, et comme j'attends un appel important, je vais regarder qui c'est. Si c'est pas important, on s'en fout, hein. Direct live, voilà. Ce n'est pas important, on s'en fout. Je suis désolée, mais bon là je fais rapide, parce que si je m'arrête et tout, je repars pas. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi, que ça soit sur SoundCloud, merci aux 2 personnes qui sont abonnées sur Patreon. Je fais un audio sur les projets 2025 et j'expliquerai un tout petit peu plus parce qu'on m'a gentiment reproché de ne pas avoir fait de publicité, mais vous me connaissez, je suis pas le genre de personne à faire de l'auto-satisfaction toutes les 30 secondes chrono, donc voilà. Alors, désolée pour ma voix, désolée pour le fait que j'ai du mal à respirer et à parler en même temps. Donc je vais peut-être avoir des souffles, donc ne vous affolez pas, je ne m'essouffle pas, mes poumons ne sont pas top, mais je suis pas en train de mourir, c'est juste que voilà, cette merde dure depuis presque 8 semaines et que antibio, ventoline, machin, gna gna, cortisone j'en suis à 1 mois, hein. Voilà, ventoline pareil, je m'en sors très difficilement, voilà, Hux gueule, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je vais voir ce qu'il a, parce que quand il miaule comme ça, c'est qu'il a un problème. Nouvelle de Hux. Il avait décagnillé le truc qu'il fallait qu'il mange. C'est pour ça qu'il gueulait. Bilan de l'année Huxienne. Une bourrique. Voilà. Donc, merci tout le monde, vraiment, de suivre, de continuer à mettre des petits mots, etc. J'essaye de faire des choses assez sympas. Je vous ai dit que le mieux, je pourrais essayer de faire du mieux que je peux pour faire des vidéos de visu. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien, d'autres qui me disent mais de toute façon on écoute alors on s'en fout, mais bon, les bilans de la fin de l'année c'est quand même assez sympa. Alors vont venir des vidéos, le point lecture, j'ai eu beaucoup de mal à finir mes lectures du mois, because malade, because moitié du cerveau, moitié catastrophe. Alors moi quand j'ai que mon quart de cerveau, c'est compliqué. Un demi ça commence à aller mieux, là j'ai retrouvé 80%, mais moi ça m'énerve. Bon bref, vous aurez le top 10 des romans de 2024, sachant qu'il y a des hors compétition. Ah bah oui, vous me connaissez, il y a des hors compétition. Il y aura le bilan culturel favori de 2024. Ça par contre, ça sera un audio avec les vignettes, because honnêtement, me regarder parler d'un truc que vous ne voyez pas en photo, c'est complètement con. Et puis là, vu dans mon état, si je fais 5 vidéos, je crève, littéralement. Il y aura la pile à lire de janvier, et donc les projets, etc. Voilà, donc j'espère pouvoir tourner au moins 3 vidéos de visu pour que vous m'ayez au moins pour le bilan, au moins pour le point lecture et au moins pour les 10 bien sûr. Et j'essaierai, je viens de dire, essaierai de faire le visu au moins la pile à lire de janvier. Voilà. Mais sous réserve que la bête ne se détériore pas. Donc on commence le bilan littéraire 2024. Alors, il y a 10 questions, je les ai mis là pour éviter de faire des conneries.
Désolée d'avance si mon cerveau marche un peu au ralenti. Alors, le nombre de livres lus, alors vous le savez, je ne vais pas le redire 15 fois, je m'attache pas à ce genre de choses, ni au nombre de pages que j'ai lues. Sachant qu'en plus, je me suis aperçue en triant les bouquins qui sont dans les cases du petit meuble là, que j'avais oublié de vous parler de livres d'histoire que j'avais lus et de BD. Surtout que j'ai en fait emprunté des BD, je surveille Hux. J'ai emprunté des BD à la médiathèque, enfin à la bibliothèque qui est dans le métro, et en fait, comme c'est pas mes livres, je les rends après les avoir lus, et j'oublie de le faire. Voilà. Donc, répertorié que vous avez vu sur la chaîne, 75. Si j'ai compté les 7 livres d'histoire et je pense 4, 5, 6 BD, à peu près, on arrive à un total de 85. Voilà. 85, 86, on va dire 85 en gros. Voilà. Donc, ce qui me semble assez sympa comme bilan. Voilà. Bon, après, écoutez, on fait ce qu'on peut. Deuxième question, les livres depuis le début de l'année par ordre chronologique que tu as le plus aimé. Alors attention, c'est par ordre chronologique. Et ce n'est pas dit que ceci se retrouve dans les top 10. Oui, il y a une logique chez Lisa. Alors, pas sûr. Je sais pas, là, le cerveau est en bouillie, tout le reste est en ébullition, sachant que j'écris un nouveau... Enfin, mon cerveau écrit un nouveau roman. Du coup, il monopolise toute l'énergie pour ça, et le reste est en friche. Alors, par ordre chronologique. La première que j'ai aimée, c'est l'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Ensuite, j'ai Ségurant, le chevalier au dragon, donc de Emanuele Arioli. Les enfants de Cadillac de François Noudelman. 10, je sais plus. Par ordre chronologique, Croix de cendre de Antoine Sénanque. Varlam de Michael Prazan, Les deux visages du monde de David Joy, Page volée d'Alexandra Kozelik, La barque de Massao d'Antoine Choplin, comment oublier Choplin, Le Juif rouge de Stéphane Gusti, et le dernier, Conspiration de Luc Macalin. Voilà. Sachant qu'il y en a un dans le point lecture de décembre qui aurait pu atterrir. Mais c'est plus contemplation. Enfin, bon, bref, je vous expliquerai dans le point de lecture si j'arrive à... Oh là, il est en place. Voilà, donc ça c'est ce vraiment que je me suis rappelé tout de suite quand j'ai vu top chronologique que tu as le plus aimé depuis le début de l'année. Sachant que je vous ai dit, c'est pas dans l'ordre, c'est chronologique, donc c'est pas dans l'ordre de mes préférés du premier au 10, et il y a des hors compétition. Autre question, le livre inclassable adoré. Alors honnêtement, le livre inclassable adoré, on va dire tout de suite, Feu grégeois, bombe à scorpion et cochon enflammé. Ah bah si, quand même, si, bah si. La guerre non conventionnelle dans l'Antiquité, de Adrienne Mayor. Inutile de vous dire qu'entre la couverture un peu fluo, un peu jaune fluo, et le titre Feu grégeois, bombe à scorpion et cochon enflammé, ça a fait mon année. Hein. Ah bah le titre, ça a fait mon année. Pardon. Super, je m'étouffe. Le roman le plus attendu. Alors, honnêtement, il y a des romans que je savais qu'ils allaient sortir, donc ça m'avait pas surpris. Il y a des romans que je ne savais pas que l'auteur allait écrire un nouveau roman parce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti, donc je m'y attendais pas. En fait, ce que j'attendais le plus, c'est de lire les tomes 4 et 5 de Volker Kutscher, donc des enquêtes de Gerhard Hart, qui sont en anglais, que mes potes m'ont offert, et donc on les a lus en mai, ensemble, tous ensemble, les Berlinois et les Irlandais. C'est vraiment parce que j'adore cette saga, et que je me faisais une joie de replonger avec Gerhard Hart, si possible, le plus près possible de Gerhard Hart. Ah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Et honnêtement, c'était ce que j'attendais le plus. Voilà, c'est pas le roman le plus attendu. J'ai pas attendu de roman. Alors là, l'année prochaine, oui. Depuis que je sais que la nouvelle saga de Niklas Nattō Dag sort à partir du 12 mars, pardon, je suis en mode débile groupie. Groupie.
Voilà. Donc là, vous allez me dire, si c'est le plus attendu, oui, ah oui, 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 moi j'attends mars, je voudrais feuilleter, arracher toutes les pages jusqu'à mars, alors pour vous dire. Ensuite, la plus grande déception. Déception, c'est un grand mot à chaque fois. En fait, ça serait déception dans le sens où j'attendais énormément et que c'est pas arrivé à la hauteur de ce que j'attendais. Le premier, c'est le portrait de mariage de Maggie O'Farrell, mais ça m'étonne qu'à moitié parce qu'avec O'Farrell, je suis en dents de scie. C'est-à-dire que le premier que j'avais lu, c'était Ayam, 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 que j'avais pas vraiment pas trop accroché. J'avais adoré Hamnet et lui, voilà. C'est pas mal, mais j'ai pas eu d'empathie pour le personnage principal. J'ai trouvé ça assez plat par moments. Il y a des bonnes descriptions, il y a un bon contexte historique, mais alors le reste. Voilà. Et l'autre, c'est L'invisible Madame Orwell de Anna Funder. Je sais que ça fait monts et merveilles, qu'il y a des critiques dithyrambiques, etc. Ce n'est pas du tout la partie de Eileen O'Shaughnessy qui ne m'a pas plu. Au contraire, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle l'a traité. Ce qui ne m'a pas vraiment plu, c'est ses avis en l'emporte-pièce, très orientés et très orientés sur sa vie d'écrivaine, elle, où elle se permet un peu dans le même style que celle qui a écrit pour Marie-Antoinette et Fersen, que vous avez vu donc dans la pile à lire précédente, enfin le point lecture précédent. Pareil, quand on fait une bio et qu'on se permet d'interpréter à sa sauce des choses où on n'a pas de documentation, et en plus quand on le balance dans l'époque moderne, c'est-à-dire que en gros le patriarcat bouh, vilain, Orwell bouh, vilain, aime pas les femmes, s'est servi des femmes, il a brimé sa femme, bon on se calme, on va descendre de 2 étages, hein. Voilà. Donc oui, il y a des gros salauds dans l'histoire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez refaire l'histoire? Bah non, personne ne rectifiera ce qu'elles ont vécu, qui que ce soit, ou dans quelle période c'est, donc quel est l'intérêt? À la rigueur, vous dites oui, voilà, il s'est passé ça, 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 mais mettre à l'emporte-pièce des trucs, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a déçue, parce que je me suis dit, elle avait matière à faire une bio que sur Madame Orwell, donc sur Eileen O'Shaughnessy, mais non, elle s'est auto, je pense, proclamée défenseuse de Eileen. Je pense qu'elle devait pouvoir se défendre toute seule, la dame. Mais bon, sinon c'est une bonne bio. Attention, si vous voulez savoir qui était Eileen, la première femme d'Orwell, puisqu'il a épousé une deuxième fois très brièvement, mais voilà. Si vous prenez que ces passages-là, c'est vraiment très très bien. Mais après le reste. Alors, la plus grosse surprise. Alors, honnêtement, la plus grosse surprise, il y en a 2. La première, c'est parce que je ne m'attendais pas justement à ce que cette écrivaine ressorte un bouquin, ça faisait un moment qu'elle n'en avait pas sorti, c'est Liliana Lazare. J'ai été vraiment très heureuse de voir qu'elle avait écrit Carpath. D'ailleurs, je lui ai signalé. J'étais très très heureuse de la revoir sur la place, donc voilà. Et comme d'habitude et comme toujours avec elle, elle nous renvoie sur sa Roumanie. Et avec toujours ce côté développement des traditions, des croyances, etc. Donc franchement, voilà, très bon bouquin, Carpath, si vous ne l'avez pas lu, de Liliana Lazare. Donc c'était une belle surprise. Et la deuxième surprise, c'était parce que j'avais un peu peur quand je l'ai vu annoncer pour la rentrée littéraire. C'était le 1984, enfin Julia, sous-titré 1984 de Sandra Newman. J'avais vraiment peur parce qu'il était écrit que c'était la version qu'elle avait le prisme du personnage féminin, donc Julia, qu'on voit très peu dans 1984. Elle existe, hein, mais c'est pas, enfin, on la suit pas elle, et qu'elle prenait son prisme à elle. Et vous savez combien je tiens à 1984, et je me suis dit aïe 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 aïe, bon, et puis non. Voilà, très bonne surprise parce que c'est vraiment un très 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 bon livre. Pris de la perspective de Julia, c'est-à-dire que en fait Winston est un personnage plus que secondaire, mais j'ai bien aimé le traitement qu'elle en a fait, donc c'est une très bonne surprise.
Alors, les livres qui t'ont fait pleurer, qui t'ont ému, qui t'ont révolté et qui t'ont convaincu. 4 catégories, voilà. Du coup, le cerveau n'étant pas super top, merci. Alors, qui m'a fait pleurer? Alors, pour des raisons très différentes. Si. La barque de Massao d'Antoine Choplin, oui, de toute façon, Choplin me fait pleurer à chaque fois. Merci, monsieur Choplin. Non, mais je plaisante, mais c'est toujours avec bonheur qu'il me fait pleurer. Et Les Enfants de Cadillac de François Noudelman. Là, j'ai vraiment pleuré à la fin. Ému. Page volée d'Alexandra Kozelik, mais pour une raison tout à fait très personnelle de la part de l'écriture de Alexandra et de ce qu'elle raconte. Et de Femmes et d'acier de Cécile Chabot. Vraiment à égalité, parce que je connaissais l'histoire de Nicole Gérard-Mangin et j'étais très contente que quelqu'un le traite. Alors, c'est une bio romancée, mais c'est une très bonne bio. Romancée parce qu'elle s'est mise à la place de Nicole Mangin, enfin de Nicole Gérard-Mangin, mais en tous les cas, c'est une bio. Et vraiment, ça m'a émue parce que ça faisait longtemps que je me demandais pourquoi personne n'avait parlé de cette femme-là. Donc, merci à Madame Cécile Chabot. Révoltée, qu'est-ce qui m'a révolté? Il y en a quelques-uns qui m'ont révolté quand même. Hein. De toute façon, je me révolte vite. Vous le savez. Non, celui qui m'a le plus révolté, je crois que c'est la dernière place de Negar Javadi. Premièrement, parce que nous sommes dans un monde où les connards pullulent. Si ça pullule. Principalement en Iran. Il n'y en a pas que là, hein, en ce moment, ça pullule dans beaucoup de choses. Mais oui, je connaissais l'histoire de cet avion qui avait été abattu par les autorités. Pour un prétexte toujours qui n'appartient qu'à eux. Mais oui, ça m'avait ça m'a un peu révolté. Je me suis dit, franchement, pour un peuple, la Perse, qui est quand même, et l'Iran, mais la Perse, qui est quand même l'un des pays les plus beaux du monde, avec une culture qui nous bat tous, hein. Une langue, le farsi qui est sublime, tout est beau chez eux. Sauf les gens qui dirigent le pays, qui sont des gros cons. Tant pis s'il y a des gens qui les aiment, mais si vous les aimez, je vous dirai pas ce que je pense de vous. Mais vous avez bien compris de quoi je pense. Et qui m'a convaincu? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Je m'étouffe, pardon. Oh, mais je vous dis que c'est pas facile tous les jours, hein. Qu'est-ce qui m'a convaincu? Harry Potter. C'est vrai. Harry Potter m'a convaincue parce que je ne pensais pas du tout accrocher à la saga. La preuve, je vais sûrement lire au début de l'année le 8, là, la fameuse pièce de théâtre. Parce qu'en fait, je n'avais jamais lu Harry Potter. Je ne l'avais pas lu. J'avais vu les films parce que des gosses autour de moi, parce qu'ils allaient au cinéma, parce qu'ils voulaient aller voir Harry Potter. Je dois avouer que les 3 premiers, je les ai trouvés, c'était pour les gosses. Hein, il est tout petit, il a tout juste 10 ans, machin. Voilà, donc 10-11 ans. Donc je me disais, c'était vraiment pas moi la cible. Voilà. Et après, dans les films, j'ai commencé à accrocher véritablement à partir du 5. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à regarder avec plaisir. Quand j'ai commencé les livres, même si j'avais vu les films, alors je m'étais imposé de lire le livre et de re-regarder le film derrière. Et en fait, il y a des personnages qui sont essentiels, qui n'y sont pas dans les films. Harry n'est absolument pas le même dans le film que dans les livres. Presque pas du tout la même personnalité, parce que dans le film, il est mignonné, il est choupi, il est quand même assez lisse, alors que c'est une tête brûlée, il est insolent, qu'il en peut plus, enfin bon, bref, téméraire aussi, le gars. Vraiment, j'ai été vraiment convaincue par Harry Potter. Alors, je les relirai sûrement pas. Si je devais choisir d'en relire un, c'est vraiment celui qui m'a le plus... En fait, les deux qui m'ont vraiment... Alors, peut-être pas le plus, mais qui m'ont le plus emporté, c'est Le Prisonnier d'Azkaban et La Coupe de Feu. Voilà. Vraiment, c'est les deux qui... Il fallait que je tourne les pages pour savoir. Voilà. Les autres, j'ai tourné, j'étais très contente de finir. Bon, ne me parlez pas de Dobby, hein, parce que
putain, je vais y crever. Mais, ah oui, j'en suis toujours pas remise. Alors, Rogue, même pas remise encore. Hein. Oh, non, il faut pas faire ce genre de truc à mon petit cœur. Voilà, mais j'ai été convaincue parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bien. Voilà, enfin aussi bien. Je me doutais bien que s'il y avait des millions de personnes qui avaient adoré Harry Potter, les livres, c'était pas pour rien. Mais vous savez comment c'est, je suis pas jeune, enfin je suis pas à 100 ans non plus, mais c'est pas ma cible quoi, j'ai pas cet âge-là. Mais non, Harry Potter m'a convaincue. Le plus beau dans le fond et dans la forme. Bah, déjà, je dirais Ségurant, le Chevalier au Dragon de Emanuela Riorli, parce que la couverture est superbe, le texte est magnifique. Et les fausses enluminures, enfin c'est des vraies enluminures, mais les imprimés sont vraiment, vraiment beaux. C'est vraiment un très beau livre. D'ailleurs, il en ressort un autre là, dans la mouvance de ce qu'il a trouvé en faisant ses thèses. Donc, je dois vous dire que ça va arriver dans ma pile à lire à un moment donné. Et le deuxième, c'est 8 jours en mai, de Volker Ulrich. La couverture est belle, et alors le contenu, bah, en tant que livre d'histoire, on est bien d'accord, mais franchement, voilà, je connais bien ces 8 jours en mai, là, enfin du 30 avril jusqu'au 8 mai, la capitulation, la mort du suicide d'Hitler jusqu'à la capitulation. Vraiment, c'est un truc que je connais bien, mais le contenu est vraiment très très bon. Après, quand c'est les Allemands qui traitent de leur pays, ils savent de quoi faire. Et puis, ils s'autoflagellent, hein. Ils se loupent pas. Hein. Autant les Français, des fois, on fait un peu d'arrangement entre amis, autant eux, pas du tout. Dernier livre lu, en cours et à venir. Alors, dernier livre lu, bah, j'ai relu Lorenzaccio partiellement. Je vous expliquerai partiellement Lorenzaccio. Je l'ai relu, je l'avais déjà lu, donc on se calme. J'ai relu partiellement aussi... les chants d'honneur, pareil, de Jean Rouault, parce que pareil, cerveau en miettes, et que je me concentrais sur ceux que je n'avais jamais lu, les 3 que j'avais pas lus en décembre, donc c'est ce que je voulais faire. Et ça y est, je suis essoufflée. Et j'ai relu quelques pages du Grand Maul, le jour de Noël. Et quelques contes de Grimm, de Perrault, d'Andersen, de ci, de là, comme ça, quand mon cerveau était vraiment en vrac. Ah si, à un moment donné, il était en vrac. 2 semaines, je pense que j'ai perdu le cerveau. Hein. Voilà, comme j'ai perdu les poumons, les bronches et tout ce qui allait. À venir, le prochain que je vais lire, c'est Les étangs de la double de Geneviève Fauconnier. Et inutile de vous dire que là, en cours, il n'y en a aucun. Because je fais une pause. J'ai arrêté de lire. Le dernier livre qui me restait à lire, c'était Entre ciel et terre de Stephenson. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne une pause, que mon cerveau fasse autre chose. Donc je vous dis, j'ai relu des contes d'Andersen, j'ai machin. Donc pour moi, c'est pas en cours, puisque c'est pas quelque chose que je lis. Je prends des morceaux et je lis. Voilà. Le livre que tu attends le plus en 2025, eh bien, tu en as parlé tout à l'heure, hein, voilà, Niklas Nathorschlag, merci, merci. Oh, je suis en mode débile, hein. Oh, non, je suis en mode complètement hystérique. Et n'importe quel de mes chouchous, c'est-à-dire que ça va de Olivier Rogez, Pitié, Olivier sortait un nouvel machin, un nouveau roman, Olivier Rogez, ça va, Antoine Chouplain s'il en ressort un autre, bon, Camille de Peretti, ça va jusqu'à, je sais pas, il y en a plein, Volker Kutscher, Harald Gilbert, Luc McCallin, qui va nous pondre une suite, bien sûr, vu comment on finit Conspiration, c'est évident. De toute façon, il l'annonce, qu'il y a une trilogie, enfin 2 autres qui vont suivre. Voilà, tous les auteurs dont je vous parle, Daniel Croze, etc. Enfin, tous les auteurs dont je vous parle, vous savez que c'est mes chouchous, français ou étrangers, que je suis désolée, dès qu'ils sortent, je suis désolée, mais il y a Hux qui me bouffe la chaussette. Dès qu'ils sortent un roman, je saute dessus. Voilà, vraiment. Donc, tous ces gens-là, et surtout là, il y a Niklas Nathorschlag, donc inutile de vous dire que... Voilà. Et les attentes de 2025, oui, on arrive, on est à la fin, Lisa est en train de crever.
Je vais essayer de tourner le point lecture derrière parce que j'ai fini. Je vais essayer parce que je sens que ma voix est en train de partir et que j'ai de plus en plus de mal à respirer en même temps. Donc j'aurai la même tronche, hein, vous inquiétez pas. Les attentes pour 2025, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Alors, en fait, j'ai décidé, enfin, j'ai pas décidé, je pense recentrer vraiment beaucoup plus sur l'écriture de mes articles de blog, puisque j'ai relancé le blog, c'est pas pour les chiens, et les audios, parce que c'est vraiment les deux médias qui me conviennent le plus, c'est-à-dire écrire et la voix. Bien sûr, il y aura des vidéos, mais honnêtement, je veux pas avoir de diktat imposé ni d'obligation à me dire il faut que je sorte ma lumière, il faut que je sorte la petite truc tout pourri là, la caméra. Il faut que la vidéo soit tournée aujourd'hui pour que je la mette en ligne demain ou après-demain. Parce qu'il y a des soirs où j'arrive, je suis fatiguée, parce qu'il y a des soirs où j'arrive où j'ai pas envie, parce qu'il y a des soirs où j'arrive où j'ai juste envie de lire et de ne rien foutre d'autre. Et franchement, voilà, c'est toujours... Alors, il y aura toujours les piles à lire, il y aura toujours le point lecture à la fin du mois, il y aura toujours le programme culturel / les favoris thème lise, donc ça sera à la fois des films, des séries, des machins, ou des objets, ou la bouffe, hein, selon... Voilà. Vous aurez la thématique historique en version illustrée. Donc la prochaine, c'est Alexandre le Grand, parce qu'on me l'a demandé. Ça va être compliqué de faire Alexandre le Grand en 1 heure, hein, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je suis une grande fan du garçon. Ah là là, je vais encore m'emballer. Oui. Mais voilà, c'est vraiment l'audio pour moi. L'audio et l'écriture, c'est quand même ma priorité. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ensuite, développer Patreon. Je le développe déjà. Je pense que les personnes qui sont abonnées ont l'air d'être satisfaites. Je fais un audio par mois en plus de ce que je fais, mais qui n'est réservé qu'aux abonnés. C'est des réflexions ou des choses que j'ai envie de partager. Par exemple, j'ai partagé mes 100 films préférés. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme métier plus tard, des trucs comme ça. Ou expliquer des choses. Ou des coups de gueule, parce qu'il y a quelque chose qui va me gêner. J'appuie sur ma gorge pour avoir une voix qui est correcte, parce que là je sens qu'elle déconne. Faire des articles, là je leur ai montré en priorité la couverture de février, donc c'est elles qui ont eu la primeur. Voilà, et je développe toutes les photos, tous les mois je montre des photos de mes archives personnelles, des photos de mode, des photos d'architecture, des dessins de mode, etc. que je ne montre généralement que très peu, sauf quand c'était pro, mais que le milieu, voilà. Mais les gens ne voyaient pas ça, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'expliquer pourquoi, et je vais développer aussi mes bouquins pour que les personnes qui sont sur Patreon puissent voir tous les romans, parce que j'en suis donc à 21 livres sortis, à partir de février j'en serai à 21, et que j'estime que c'est quand même pas mal d'expliquer pourquoi j'ai fait ça, même s'il y a une genèse sur le YouTube, mais les gens n'y vont pas à la genèse. Je le fais, ils le regardent quand ça sort, puis après ils oublient, ils regardent pas. Là, ça sera l'occasion de détailler, de dire pourquoi j'ai fait ça, dans quel contexte, et puis d'expliquer des choses. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah, dire adieu à l'Asmala. Après 15 ans de bons et loyaux services, c'est une bonne idée. Juin sortira le dernier article sur mon site officiel et sur le blog du site officiel, et peut-être sur le blog, je vais mettre les deux à chaque fois pour les derniers mois. Et sortira le dernier tome, donc le tome 5, qui rassemble les derniers articles, puisque à chaque fois j'ai scindé pour avoir 5 tomes, donc désormais, de l'Asmala. Voilà, 15 ans de bons et loyaux services, j'espère qu'ils vous ont fait rire. Si vous ne les connaissez pas, allez-y, vous allez vous marrer, c'est des crétins. Et j'ai une idée pour la suite, donc à partir de juillet, il y aura un nouveau truc, j'espère rigolo. Je suis pas sûre que ça tiendra 10 ans, hein. Je pense que ça devrait tenir 1 an ou 2 grand maximum, mais voilà. Mais dire au revoir à l'Asmala, ouais, c'est vrai. Relire George Sand, vous verrez ça, je l'explique dans les projets. Lire des romans régionaux, extirper de mon carnet Moleskine, que j'aurais pu sortir pour vous le montrer, il est derrière.
où il y a un peu plus de 70 livres que j'ai notés depuis presque 30 ans que je voulais absolument lire, donc ma wishlist. Au lieu de les acheter, je les mets dans un carnet. Donc les sortir, en sortir au moins 9. Et puis, bien sûr, évidemment, en février, sortir mon nouveau roman. Voilà. Qui est une suite. Je peux le dire, c'est la suite de Noble Semaine en famille. La couverture a été dévoilée. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, la couverture a été dévoilée en story et sur le fil de mon Instagram. Je ferai une vidéo genèse, évidemment. Et à partir de janvier, je ferai un peu plus de publicité autour de ce roman, même si je pense que, comme Under the Blue Sky, les gens me disent « Ah, c'est génial, je vais le lire. » Et puis vous voyez bien que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est je vais mettre sur ma wishlist, mais les gens, ils s'en foutent. Au bout de 2 mois, il y en a 10 millions qui veulent d'autres, donc voilà. Mais bon, je suis très fière de cette suite. Je suis très fière de la couverture, surtout. J'ai réaménagé la première couverture parce qu'il fallait qu'il y ait une adéquation entre la couverture du 2 et qui n'est pas le 2, hein, il s'appelle pas Noble Semaine en famille, il s'appelle Noble quelque chose en famille. Vous verrez après sur la couverture, vous allez aller voir. Oui, non, mais nous sommes dans le bilan, hein, c'est pas sorti encore, c'est pour ça que je le mets pas là. Et puis, en fait, la couverture du premier a été remaniée parce qu'il fallait qu'il y ait vraiment une continuité entre la première et la deuxième, c'était évident. Si j'avais fait qu'un tome, je regardais, mais là, ça me semblait évident que je fasse que je mette la même chose, la même personne, on va dire, sur la couverture du premier que sur le deuxième. Voilà. Pour illustrer vraiment les deux pans du personnage. Et moi, je trouve qu'on a fait du très bon boulot. Et les graphistes ont fait du très bon boulot pour le deuxième. Voilà. Je suis contente, je suis contente. Et c'est tout. Voilà. Donc, écoutez, bilan littéraire 2024 assez bon. Dans l'ensemble, des très bonnes lectures. Franchement, j'ai regardé, j'ai pas noté très bas cette année. Il y en a 3 ou 4 que j'ai noté à 4-5. Mais sinon, le reste est entre 7 et 10 quand même. Hein, donc, bonne année. J'espère que l'année prochaine, j'aurai les mêmes. Voilà, la même façon de lire et les mêmes bonnes lectures, quoi. Enfin, je veux dire, oui, je me souhaite ça. Et je vous souhaite ça. Donc, si vous voyez cette vidéo avant le 31 décembre, n'oubliez pas que je suis à la radio, en web radio, parce qu'elle est accessible aussi en web radio à partir de 21 h le 31 décembre sur libertéfm.fr. Si vous ne savez pas quoi faire, écoutez la débile qui fait avec son DJ. Ah oui, j'ai le lutin du 31 qui est avec moi, donc vous allez voir, on fait toujours Laurel et Hardy tous les deux, hein, voilà, tout le temps. Et sinon, si vous le voyez après, eh ben, écoutez, je vous souhaite tous mes voeux pour 2025, surtout la santé et la tranquillité, la paix d'esprit. Parce que depuis 4 ans, nous morflons beaucoup. Et c'est pas près de se tarir, cette merde, parce que je pense que plus on avance dans les années 2020, plus on se rapproche du gros bordel. Du très très gros bordel. Je la sens très très mal, moi, cette année 2025. Donc, écoutez, je vous souhaite la santé et la paix d'esprit. Voilà. Et faites comme moi, de temps en temps, vous coupez la radio, la télévision, vous faites votre crotte, vous fermez le téléphone, et vous faites comme si personne n'existait sur cette planète. De toute façon, vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui nous arrive dans la gueule, une bombe, quoi que ce soit, vous entendrez des sirènes. Non, mais à un moment donné, il faut avoir du recul, je peux plus. Voilà, donc, ce bordel partout. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé ce bilan littéraire. Commentaires, poupous, bisous, bisous. Et dessous, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Vos tops, vos déceptions. Vous pouvez reprendre exactement les questions, pas toutes les questions, et me dire « Ah bon, et Potter, machin ». Allez-y, posez les questions. De toute façon, l'intérêt, c'est qu'il y ait une interaction dans les commentaires, et ce qui est génial. Voilà. Donc moi, j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Je sais que j'étais un peu à la traîne, moi, des ans, parce que... Hein, voilà. Mais j'essaie, et c'est bien les échanges aussi. Je vois qu'il y a des gens qui répondent sur un commentaire d'une autre personne, etc. Donc merci, 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 merci. Parce qu'en fait, plus vous commentez, plus il y a d'interactions, plus il y a des pouces, plus ce compte d'algorithme de YouTube met mes vidéos un peu plus haut. Voilà, donc je vois arriver des gens que je n'avais jamais vus.
qui me commentent, alors qui ne sont pas forcément abonnés mais qui commentent sur une vidéo ou une autre vidéo. Il y a quelqu'un récemment qui a commenté sur 3 vidéos historiques qui datent de Mathusalem, parce que justement, peut-être que ma vidéo s'est mise un peu plus haut, il a regardé, il a vu histoire, il a cliqué sur histoire. Voilà. Promis, j'essaierai de faire mes remarques de livres d'histoire plus souvent. Là, j'ai vraiment été... Là, je vais pas vous les chroniquer, les 7, là, parce que j'ai l'air d'une conne à faire ça. Donc, je vais essayer de faire... Soit je les chronique par mois, soit j'essaierai, comme je faisais avant, de faire une fois par trimestre, une vidéo que des livres d'histoire. Voilà, que vous les regardez ou pas, vous en foutez, mais au moins que je puisse les faire. J'ai mal, c'est impressionnant. Je vais aller prendre un thé chaud avec du miel, et je tourne tout de suite le point lecture, parce que je pense que je vais pas arriver au fond. Voilà. D'ici là, bisous, bisous, merci beaucoup, passez de bonnes fêtes. Merci encore de votre présence, de vos pouces, de vos commentaires, de vos encouragements, etc. Je ne sais pas, puisque je tourne la veille du live que j'ai prévu, donc demain théoriquement le 27. S'il a eu lieu, il est en replay. S'il n'a pas eu lieu et que je suis au fond du trou, ça arrive. Je le ferai, j'essaierai de le faire un autre jour. Voilà, promis juré, je vais essayer d'être plus régulière. Alors régulière était un grand mot avec moi. Et je vais essayer d'en faire régulièrement sans m'imposer, comme je disais, un jour. C'est-à-dire, avant, je vous disais tous les premiers mardis du mois, pour les 3e mardis du mois. Et je me suis aperçue que je ne tiens pas, parce que le soir, il peut y avoir quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai à faire, que je suis invitée, que j'ai un truc à faire. Alors que si je sais, si le matin j'arrive, le matin ça va, je sais que ce soir je suis tranquille, je peux le faire. Après, il y a des jours où il faut pas, parce que je sais qu'il y a plein de monde, mais bon, c'est un replay, hein, donc on risque rien. Voilà. Bisous. À bientôt. Thé, miel, dépêche-toi, Lisa, sinon tu vas crever. On n'en est pas loin.